Bonjour les amis. Salut Internet. Eh bien ça faisait longtemps, dis donc. Ah ouais, ça faisait longtemps. Maintenant, on peut pas dire que la période soit propice à faire des vidéos. Je sais pas vous, mais nous, la période c'est pas foufou, hein. Entre le Covid, on s'en sort, c'est... Pas grand chose, hein. Ouais, puis c'est un peu anxiogène en ce moment-là. Hein. Complètement, bon, ouais. on va pas tellement parler de ça parce que... voilà. Bon, en tout cas, on voulait vous parler de notre première sortie qui s'est passée donc au début du mois de février. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Vous vous souvenez, on avait laissé notre camping-car chez notre concessionnaire. Bah ouais, on avait eu un petit accident. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc il y était pour une réparation depuis 3-4 mois. Et on a profité là, il faisait un petit peu beau pour aller la récupérer. Donc début février. Exact. Première sortie. Exact. On n'a rien fait de l'hiver, donc là Non. ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais, ça a fait beaucoup de bien. En plus, il a fait super beau. Donc, bien sûr, comme vous savez, hein, notre concessionnaire, à nous, il est à 500 km. Ouais. Donc, évidemment, voyage en train pour aller le chercher. Bon, ça va, le train, il est à côté. Hein, on n'habite pas loin de Roissy. On prend la gare à Roissy. On arrive directement à Saint-Exupéry. Ouais. Et là, notre super taxi driver vient Ouais, nous chercher. tout à fait. Merci Cyril. Et puis, on nous emmène à la concession. Et puis, voilà. Donc, du coup, on a été chercher. Et puis, on s'est dit, on va s'organiser un petit week-end. Du coup, donc, tant qu'à faire. Hein. Ouais. En plus, il faisait beau. Hein, ce week-end. Ouais, on est arrivé le vendredi matin. Et puis, on est resté tout le vendredi chez le concessionnaire. Bah oui, le temps déjà de récupérer le camping-car, Ouais. d'aller déjeuner quand même avec nos amis. Hein, et après l'après-midi, on devait un petit peu télétravailler quand même parce qu'on n'était pas encore en week-end. Non. Donc entre télétravail, discuter, et puis en plus on a fait la connaissance enfin des cartouches. Les en cartouches fait, en Nathalie CC. et Jérôme, qu'on connaît depuis pas mal de temps. Mais qu'on n'avait jamais rencontré. Exactement. Ouais. Donc là, Donc ils sont venus nous voir, parce qu'on était là-bas, donc c'était très sympathique. Bon, en fait, ils sont venus nous voir, mais en fait, ils sont aussi venus voir dit, parce qu'ils viennent les voir très souvent. Ils viennent tous les week-ends. Ils viennent tous les week-ends. Je crois d'ailleurs que ce sont les meilleurs clients de Cyril. Je pense aussi, oui. Donc. Et d'ailleurs, eux n'ont pas de chaîne YouTube, mais non. Ils postent énormément de choses sur Instagram. Donc regardez là, je vous mets donc leur page Insta, les cartouches en CC, vous verrez, c'est super. Ouais, entre les photos, les stories, franchement, c'est très sympa. Et en plus là, ils viennent de toucher leur superbe camping-car. Bon, ils changent très souvent ces gens-là, hein, donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même les meilleurs clients de Cyril Eddy. Mais là, franchement, là, ils ont passé un cap. Ils ont frappé très fort. Là-haut ils sont. Écoutez, bravo à vous. Allez regarder, vous verrez. Il est ça. superbe. Donc voilà, on a passé le vendredi à discuter. Quoi d'autre qu'on a fait? Rien d'autre en fait. Voilà, c'est notre concessionnaire a beau être à 500 km, mais on passe toujours des très bons moments lorsqu'on est là-bas. Exactement. Hein, et donc après, nous on en profite. Hein, on fait un petit week-end et puis on repart toujours pas très loin de la concession. Et d'ailleurs, sur le trajet entre la concession et l'aire qu'on va vous présenter par la suite. Ah, on présente une aire? Oui. On va vous présenter une petite aire où on va tout le temps. Ouais. Et d'ailleurs, on s'est posé la question dans le camping-car de savoir, en fait, c'est bien ou pas d'avoir un concessionnaire aussi loin. Oui, c'est vrai que ça a été une discussion. Parce qu'il faut prendre le train, on ne peut pas y aller comme ça à l'improviste. Vous voyez, les cartouches, eux, ils peuvent y aller très facilement, ils ne sont pas très loin. Donc voilà, on s'est posé la question, mais je crois qu'on n'a jamais regretté en fait. Si un jour ils déménagent, ils changeront malgré tout pas de concessionnaire. Ouais, je crois Parce aussi. qu'en fait, ils sont très attachants, notre concessionnaire. Aussi bien Cyril, mais que toute sa petite bande, Eddie, Marie et Kevin, ils sont très attachants. Donc en fait, nous, notre histoire particulière avec eux, elle est simple. Hein, c'est qu'on a acheté un camping-car en 2017, on l'a acheté sur le salon du Bourget. On a fait plusieurs stands, et puis on est arrivé sur le stand de Roller Team où Cyril faisait office de vendeur, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Il s'est dirigé vers nous, il s'est dirigé vers nous, il a vu qu'on était un peu chaud,
Et puis il a fait son travail merveilleusement bien. Oui, il a su quand même déceler rapidement quand même ce qu'on avait envie d'avoir, ce qui nous ferait plaisir. Et puis ça durait quand même 6 heures de discussion. Après, pour essayer de trouver vraiment le camping-car qui nous intéresse. Ensuite, toutes les options. Bon, enfin, ça a pour finir avec la négociation de prix quand même. Ça a duré très longtemps. Et puis, après, il y a toute cette période d'attente du camping-car. Bon, alors je vous parle pas de cette période-là parce que là, on traverse vraiment une période très, très, très difficile. Et je me mets à la place des gens qui ont commandé un camping-car. Ça ne doit pas être simple de l'attendre, voire peut-être annuler apparemment. Donc nous, à cette époque-là, il n'y avait pas de retard, il n'y avait pas cette crise, le Covid, on ne connaissait pas. Donc on l'a eu en temps et en heure. Et puis, mais quand il a fallu aller les chercher, là par contre, on s'est posé la question parce qu'on était descendu en train. Je me rappelle, on était arrivé avec 2 gros sacs. Ah oui, les gros sacs, grosses valises. Mais on s'était dit, oh là là, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur de prendre un concessionnaire si loin en fait. Mais bon, c'est vrai, quand on est arrivé là-bas pour le récupérer, on est tombé sur l'équipe. Bon, à l'époque, il n'y avait que Cyril et Eddie. Dans leur bungalow. On a été reçus comme des rois. En plus, on les a rejoints. Ça nous a confortés. Oui, en plus, on les a rejoints sur le week-end qui a suivi, pas très très loin de là-bas, vers Bourg-en-Bresse, parce qu'ils faisaient un salon. Oui, ils faisaient un petit salon dans un camping. C'était super sympa. Enfin, franchement, vous voyez, dès le premier week-end, on s'est dit, on ne regrette pas. Et depuis, ça fait maintenant 3 ans, on a même acheté un deuxième camping-car à Cyril. La preuve, c'est qu'on a confirmé cet achat en réachetant donc un deuxième, donc notre Bavaria, chez eux. Et ça a été, là par contre, très réfléchi. Mais il était hors de question qu'on change. Déjà pour plusieurs raisons, c'est que on s'était toujours très bien entendu. Et puis, du coup, on a une relation un peu privilégiée aussi avec Cyril. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout, je pense, maintenant, cette petite bande de 4 vendeurs, ce sont les 4 vendeurs les plus connus de la planète camping-car en France. Bon, alors évidemment, il y en a d'autres, mais ça a été les premiers sur YouTube. C'est toujours la première chaîne YouTube de concessionnaires qui dépasse les 50 000 abonnés. Donc, ils ne peuvent pas se tromper. Ils ne peuvent plus se planter. Ils sont surveillés tout le temps. Vous regardez les étoiles Google, vous regardez les... En fait, ces gens-là sont condamnés à être bons. Voilà. Les pauvres. Les pauvres, Non, mais en plus, ils s'en sortent très bien parce qu'en fait, ils sont hyper pros. Ils sont peut-être rigolos comme ça quand vous les voyez. Mais en plus, ils sont hyper pros. Donc c'est ça qui est bien. Ils savent faire la fête, ils savent rigoler. Par contre, quand il faut être sérieux... Ils savent l'être. Quelle que soit la difficulté que peuvent rencontrer leurs clients sur le camping-car, ils vont tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien, pour que derrière la réparation soit faite. Ils ont de très bonnes relations avec tous les constructeurs avec qui ils travaillent. Maintenant, avec Camping-Car Idéal, si vous ne connaissez pas, allez sur ce site campingcarideal.com, vous verrez, c'est une mine d'or, une mine d'infos, et si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais sauf que c'est eux qui l'ont inventé. Donc maintenant... Voilà. Et ils ont pris une avance terrible, la concurrence arrive, mais avant de leur arriver au genou, parce qu'il y a énormément de travail derrière. Tu leur fais une sacrée promo, Dino, toi. Il faut parce que j'ai été un petit peu de l'autre côté avec eux lors du démarrage. On était à plusieurs derrière à être un peu bêta-testeurs, à les conseiller. Et franchement, bravo à eux parce que c'est un super boulot, c'est un super site. Et ils lâchent rien surtout, ils lâchent rien. Parce que là, ça commence peut-être à aller mieux. Il y a tous les constructeurs qui commencent à les suivre et tout. Mais c'était pas gagné au départ, Beaucoup d'embûches quand même, Donc, bravo, la persévérance, ça paye. Bravo à vous. Donc voilà, nous on n'a jamais regretté. Alors c'est vrai qu'en plus, du coup, on est tombé sur Cyril et Eddie et bon. Ouais, on a de la chance. Bon, on va arrêter de parler d'eux. Exactement. Parce que sinon, mais en tout cas, on voulait quand même vous faire un petit débrief. Non, mais puis on voulait vous faire un petit débrief sur notre concessionnaire. Et puis sur notre première sortie surtout. Oui, bien sûr. Parce que là, on voulait vous montrer justement, et on va vous montrer une aire qu'on affectionne particulièrement dans la région de Lyon. Donc, c'est une aire qui fait partie du réseau Camping Car Park. Bon, nous, on aime bien ce réseau-là. Ouais. Et cette aire-là, donc, de Villefranche, vous allez voir, elle est géante. Et c'est notre point de comment on pourrait dire ça déjà, à chaque point de chute. C'est point de chute quand on va à Lyon, à Saint-Priest, mais également quand on descend dans le sud de la France. Ouais, on s'y arrête. Quand on descend, on s'arrête toujours au milieu. Et franchement, ça se situe
au milieu entre chez nous et le sud. Qu'on prenne l'autoroute ou la nationale pour descendre, peu importe, on passe à Villefranche. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est sur le bord de l'autoroute A6. Donc nous, quand on descend, qu'on n'a pas beaucoup de temps, on prend l'autoroute pour aller plus vite quand même. Et c'est vrai que systématiquement ça arrête là et on n'a jamais été déçus. Allez, on vous laisse découvrir. Regardez, ça se passe ici. Allez. Alors voilà où nous nous trouvons pour ce week-end où nous sommes donc allés chercher notre camping-car. Donc sur ce camping-car park. Allez, on vous fait visiter. Alors cette aire de camping-car park se trouve au bord de la Saône, donc à Villefranche, et fait partie des campings de mon village. Donc c'est un ancien camping, c'est l'ancien camping je pense de Villefranche où vous avez 129 places. Oui, je dis bien 129 places. Alors c'est entre un camping et une aire, parce qu'en fait tout est plat, beaucoup d'arbres, mais énormément d'emplacements, et vous pouvez arriver à n'importe quelle heure de la nuit, en fait vous trouvez toujours une place. Nous à chaque fois qu'on descend sur Lyon pour aller voir notre concessionnaire, eh bien nous séjournons ici, et nous n'avons même pas besoin de réserver. L'avantage c'est qu'il est aussi proche de la sortie de l'autoroute, si jamais vous prenez l'autoroute, et d'une facilité d'accès. Une fois la barrière de péage de Villefranche passée, vous y êtes en 2 minutes exactement. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette aire-là? Cette aire? Ah, mais celle-là, on la connaît bien. Hein. C'est l'aire de camping-car de Villefranche. Elle est grande, il y a toujours de la place. Il y a tous les services, donc c'est super intéressant. Et il y a maintenant 2 aires de service. Ah oui, c'est vrai, on a vu ça hier soir en arrivant. Tout à côté de nous, pas très loin, là, en effet, ils en ont fait une nouvelle.
Donc au moins il y a de quoi faire quoi. Et puis en plus on est au bord de la Saône, donc il y a des balades à pied à faire ou à vélo. D'ailleurs on va en faire une là. Oui, bien sûr. Ouais, on va aller jusqu'au centre-ville de Villefranche, je pense. Ah, moi, je pensais plutôt qu'on allait vers le lac, là-bas. Ah bon? Oui, mais le lac, il est juste à côté. Donc, voilà. Juste derrière la palissade, là, il y a un grand lac, il y a une plage, aménagée. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des infrastructures. On va voir ça. On n'y est pas allé encore. Et puis après, on ira de l'autre côté. Ouais. Et de l'autre côté, il y a Villefranche. À pied? À pied. Belle balade, hein? Ah ouais, non, mais on n'a pas bougé de ce week-end. De tout l'hiver, donc on a besoin là. C'est vrai, même de ce week-end, on n'a pas trop bougé. Non. Hier, on est resté plan-plan dans les fauteuils de camping-car 69. C'est vrai. Donc là, on va bouger un peu. En plus, vous avez vu la météo? Ouais, il fait super beau. Ouais, il fait pas super chaud, il fait pas super froid non plus. Mais alors là, c'est un régal de voir ce ciel bleu. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait 2 mois. 3 mois qu'on n'a pas vu ça. Non, si, à la maison, on a eu quand même des beaux jours, mais on n'est pas sorti, on n'avait pas le camping-car, on n'a rien fait. Si, il y a eu quand même quelques jours intéressants. Intéressant, ouais. Non, là, ça, c'est intéressant, ouais. Ah si, la dernière fois qu'on a bougé quand même, c'était au jour de l'an. Ouais. Bon, on vous emmène avec nous à la balade? Allez, on y va. À tout à l'heure. Bon, bah, j'espère que la présentation de cette aire vous a plu. Bah oui. On a eu un super beau temps quand même. Hein. Ah ouais, on a eu de la chance. Bon alors... Un peu froid quand même. Je vais vous rassurer. On a quand même les petites doudounes. Hein. Ouais, on a les petites doudounes. Mais je vais vous rassurer, on n'a pas été au centre-ville à pied. Hein. Parce qu'après, quand elle a regardé sur la carte, mais c'était super loin. C'était loin. Et en plus, on ne pouvait pas continuer à longer la Saône jusqu'au centre-ville, contrairement à ce que j'avais cru. Non, on était obligé de prendre la route. Alors bon, aucun intérêt de marcher au bord de la route. Mais par contre, on était allé de l'autre côté où il y a deux grands lacs. Et là, on a fait tout le tour, c'était vraiment très sympathique. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. Donc, on va tâcher cette année de vous peut-être vous faire visiter un peu plus les aires dans lesquelles on séjourne. Oui, les aires ou les campings, enfin voilà. Je pense que ça peut vous intéresser. On fait quand même pas mal de France Passion aussi. On fait aussi plus d'air quand même de France Passion. Oui, c'est vrai. On a toujours l'abonnement France Passion parce que. Mais ça nous arrive quand même. Donc, mais c'est vrai qu'on ne présente pas suffisamment dans nos vidéos et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Donc bon, on va le faire.
Ouais, puis Camping Car Park a une belle offre évidemment en air, donc. En sachant que nous on prend que les airs. Pas toujours. En herbe. Si c'est en herbe. En herbe. Oui. C'est-à-dire que nous les parkings, on n'y va jamais. Non, ça nous intéresse pas. Jamais, jamais. Il y a chez Camping Car Park, il y a aussi ce style d'air, qui sont des airs. Pour passer une nuit à la rigueur, ça va, mais pour passer un week-end, c'est. Et d'ailleurs, on vous a dit lorsqu'on avait été en Alsace la dernière fois qu'on vous montrerait donc l'air Camping Car Park de Connantre, parce qu'on s'était juste arrêté une fois. Oui, c'est vrai. Et on avait trouvé ça super, il y avait plein de brouillard, on voyait rien. Mais on va vous présenter cette aire-là prochainement, parce que je pense qu'on va s'organiser un petit week-end là-bas. Les prochains beaux jours, en effet, c'est pas très loin d'ici, je pense qu'on va y aller. Parce donc ça fera partie des prochaines vidéos, et bien sûr, dans la prochaine, il y aura aussi la présentation de la moto. Bon, je dois vous dire que les images n'ont pas été encore tournées. Et je suis toujours pas montée dessus. Toujours pas. Non, il fait trop froid. Et la moto, pour vous dire, depuis le temps que je l'ai, elle a 400 km. Vous voyez, rien du tout. On va se rattraper. Ouais, on va se rattraper. Bien sûr. Donc bah voilà, c'était la vidéo du jour, la présentation donc notre tour pour cette année, notre tour et surtout notre première sortie. Donc évidemment, n'hésitez pas à nous soutenir, et pour ça, quoi de mieux à vous abonner, à mettre un commentaire, ça nous aide, ça nous fait plaisir, ça nous fait de l'interaction un petit peu entre nous, parce que on répond à chaque fois. Peut-être qu'on aura beaucoup plus d'abonnés, on n'aura peut-être plus le temps de le faire. Mais pour l'instant, ça va. Jackie y arrive très très bien. Oui, c'est gérable pour l'instant. C'est ça. Et puis je trouve ça bien, ça fait un petit peu d'échange entre nous. C'est parfait. Certains d'entre vous d'ailleurs me demandent les fichiers pour les impressions 3D que j'ai pu faire dans le Bavaria. Si aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas, je les envoie, c'est gratuit. Juste dans le commentaire, donc je les échange par messagerie, donc avec la messagerie, n'hésitez pas à m'envoyer une demande à motarhome.trip@gmail.com. Je vais mettre l'adresse email en dessous, mais n'hésitez pas, c'est cadeau. Voilà. Bon, bien écoutez, on va vous laisser là. Et puis on va vous dire à très bientôt, et dans l'espoir que cette vidéo vous aura plu. Exact. Et alors, comme dirait Tatiana, et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, bye. Au revoir.